le soft skills ainsi que l'altruisme, ce sont des facteurs humains qui s'avèrent très importants dans la relation médecin-malade. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces facteurs humains, cher monsieur? Alors, c'est une très vaste question En fait, les facteurs humains, c'est une discipline multidisciplinaire qui fait intervenir énormément d'éléments, qui va de la psychologie, de la science cognitive. On intègre aussi l'ergonomie. Et aujourd'hui, en fait, on va même encore plus loin puisque le terme exact, ce serait plutôt des facteurs organisationnels et humains. En deux mots, le principe, c'est quoi? C'est de travailler sur l'implémentation de ces facteurs organisationnels et humains qui vont permettre d'améliorer la qualité et la sécurité des soins lors d'un travail en équipe. Et un élément qui est capital, c'est que en plus, on va avoir un impact positif sur la qualité de vie et les conditions de travail des soignants. Donc c'est du gagnant-gagnant, à la fois pour les patients, en termes de sécurité, de diminution du risque d'erreur. Je crois que ça, c'est un point qui est important. Mais aussi pour les soignants, avec une amélioration de la qualité de vie au travail. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Fusé, pour tous ces éclaircissements. Monsieur Vouzier, vous êtes un pilote commercial et vous êtes également un médecin anesthésiste. Deux domaines totalement différents. Puis-je vous poser une question? Quelle est la relation entre le domaine médical, le domaine aéronautique? Quelles sont les relations entre ces deux domaines avec les facteurs humains? Alors, moi je suis médecin anesthésiste, effectivement. On considère dans l'anesthésie qu'il y a des phases critiques. Quand j'endors le patient, quand je réveille le patient. En tant que pilote, on sait aussi qu'on a des phases critiques qui représentent le décollage et l'atterrissage. Donc on peut déjà faire un lien direct entre anesthésie et aviation. Mais de façon un petit peu plus générale, il ne faut pas penser que ça fasse un lien qu'avec l'anesthésie. On a compris dans le domaine de l'aéronautique depuis 40 ans que pour améliorer la sécurité de l'aviation commerciale, on avait du bon matériel, on avait toutes les procédures. Néanmoins, on continuait dans les années 70 à avoir des catastrophes aériennes et les résultats des analyses de ces catastrophes aériennes montraient que dans 98% des cas, il y avait un problème de facteur humain. Et donc depuis 40 ans, l'aéronautique a travaillé pour mettre en place des facteurs humains dont le but est de permettre de sécuriser le domaine de l'aérien. Et aujourd'hui, on considère que l'aviation commerciale est devenue une sécurité très 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 importante, avec un risque extrêmement faible. Il faudrait prendre l'avion tous les jours pendant plusieurs milliers d'années pour être confronté à un accident mortel. Et c'est grâce à l'implémentation des facteurs humains, non seulement dans l'équipage, au niveau des pilotes, mais aussi en intégrant les hôtesses et les stewards, mais aussi l'ensemble des éléments d'une compagnie aérienne. Ça va le service opérationnel, ça va aux gens qui sont au sol. Donc l'ensemble des personnes qui sont impliquées travaillent sur les facteurs humains. Et depuis 2019, notamment avec l'association Facteurs Humains en Santé, on essaye d'utiliser ces éléments-là de l'aéronautique, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des éléments à prendre du ferroviaire, du nucléaire, de toutes les industries à risque pour essayer de les amener dans le domaine de la santé. En tant que pilote commercial, pour moi, c'est assez facile. J'ai été formé aux facteurs humains lors de ma formation de pilote. C'est d'essayer d'amener ça un petit peu dans la santé. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fusé. Monsieur Moujahid, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes étudiants, à nos médecins, à nos jeunes résidents qui nous regardent aujourd'hui? Comment peut-il employer ces facteurs humains dans leur pratique médicale? Très bien. Vraiment, je vais être très simple là-dessus. Parce qu'effectivement, là, alors dernièrement, on a été vraiment très submergé là par des termes qui sortent à droite et à gauche, qui font l'effet de mode. Simulation en santé, soft skills, facteurs humains, autres. Alors tout le monde, il en parle, c'est comme si c'était l'innovation du siècle, loin de là. Il faut répondre à des questions simples. C'est quoi? Et ça sert à quoi? Et d'ailleurs, c'était votre question, monsieur. Alors, en tant que
résidents ou étudiants en médecine, ça c'est une partie très importante pour acquérir la compétence. Parce que la compétence, ce n'est pas que les connaissances déclaratives qu'on apprend aux amphis. Alors la compétence, il est indispensable à tous les professionnels de la santé, étudiants en médecine ou en sciences de la santé. Et le facteur humain aux soft skills, il constitue les 2/3 en matière de tout ce qui est expertise en compétences médicales en sciences de la santé. Alors maintenant, on a vu l'intérêt. C'est quoi la prochaine question? C'est le comment. Alors le comment, on n'apprend pas la compétence dans les amphithéâtres, dans les cours magistrales. Alors dans la pédagogie active, dans la simulation, elle constitue une technique parmi d'autres. Donc ce qui fait, j'espère que j'ai répondu à la question là et j'étais très clair. Là. Vous Voilà. avez très bien répondu, monsieur Moujahid, à la question. Oui, monsieur, vous avez une intervention, oui. Je voudrais juste rajouter un point. Il faut savoir qu'actuellement, un pilote d'avion passe plusieurs fois par an au simulateur. Et au cours de sa simulation, il va être évalué sur 10 compétences. Sur ces 10 compétences, il y en a 4 sont des compétences techniques, savoir piloter automatiquement, savoir piloter manuellement, connaître les procédures et savoir utiliser les procédures. Les 6 autres, donc 6 sur 10, sont des compétences non techniques. Bon, merci. C'est un honneur pour nous de voir des profils aussi pertinents, de rencontrer d'autres profils, pilotes commerciaux et médecins en même temps. Je vous félicite vraiment, vous nous fascinez, vous nous donnez envie de travailler encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos interventions. Merci, Ça fait merci, plaisir. merci. À très bientôt. Ciao.